Alors, sans plus tarder, nous voulons juste inviter Dr Brou. Dr Brou, ce n'est pas la première fois, ce c'est la deuxième fois, et il y aura une troisième fois, et il y en aura, et il y en aura, et il y en aura, parce que ici, c'est sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dr Brou? On acclame très fort la parole du Seigneur. On acclame très fort la parole du Seigneur. On acclame très fort la parole du Seigneur. On va remettre ce temps de la parole à notre Seigneur. Que lui-même, il nous dirige par son esprit, qu'il nous envoie dans une autre dimension où sa parole sera un réma pour tout un chacun. Est-ce que tu peux lever ta voix et puis demander au Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, de venir, d'ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu puisses avoir, n'est-ce pas, cette révélation de Dieu à travers sa parole. Père Céleste, merci. Merci Seigneur, encore une fois, nous sommes venus dans ton temple te glorifier. Nous sommes venus dans ton temple te louer. Le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous venons ici aujourd'hui en tant que serviteurs pour servir dans ton temple et aussi t'adorer. Remplis ce temple de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les cœurs. Seigneur, remplis-nous de toi, de ta sagesse et de ta parole, afin que, Seigneur, nous puissions être guéris de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Merci. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une parole qui est très importante pour l'Église. Le titre que j'ai donné ça, à cette parole-là, à cet enseignement plutôt, c'est les bienfaits de l'unité spirituelle. Les bienfaits de l'unité spirituelle. C'est très important. Ça concerne toutes les églises, tous les ministères, puis pris individuellement chaque croyant. Au fait, l'importance de l'unité spirituelle, c'est très important ce mot spirituel là. Peuple de Dieu, nous voyons que dans le monde, nombreux sont des personnes qui veulent appartenir à des associations, des fraternités même chrétiennes, n'est-ce pas? Il y a une communauté religieuse, mais sans vouloir payer le prix de l'unité. L'unité, c'est très important. Hein? Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez que l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, a été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale. L'ONU a été créée pour protéger les droits de l'homme, a été créée pour fournir de l'aide humanitaire, de promouvoir le développement durable. Les 5 États permanents sont-ils toujours unis? Ça, c'est une question que je vous pose. Une situation prolongée du droit de veto peut conduire à la paralysie du Conseil de sécurité. Donc, l'unité n'est pas forcément garantie. Vous comprenez? On peut avoir une organisation. Mais si l'unité manque, l'organisation peut se disloquer si les gens ne s'entendent pas. Et c'est très important. Par ailleurs, les églises locales prétendent appartenir au corps de Christ. Sont-elles réellement unies? Moi, c'est une question que je vous pose et que chacun s'interroge aussi. Les constats sur le terrain nous en disent beaucoup de choses. Et ça, c'est partout. Sommes-nous unis dans le même esprit comme la Trinité? Je dirais même que la Trinité est vraiment unie. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce modèle-là que l'Église doit suivre, peuple de Dieu. Chacun doit s'examiner et pouvoir, si nous sommes unis avec nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est très important. Nous allons, au travers des Saintes Écritures, exposer l'importance et les bienfaits de l'unité spirituelle. Il est temps de comprendre, peuple de Dieu, que l'unité est primordiale pour l'Église, pour que l'Église puisse avancer. Ceci va nous conduire à explorer certains points tels que l'unité spirituelle précède la victoire. Ça, c'est un très important point.
l'unité spirituelle précède la victoire. Et dans un deuxième point, nous allons voir l'unité spirituelle attire la bénédiction spirituelle. Ça attire la bénédiction spirituelle, telle que l'exercice des dons spirituels, n'est-ce pas? Et nous allons voir aussi en troisième position, l'unité spirituelle favorise la cohésion familiale. Donc vous voyez que ce mot est très très important à tout moment qui revient, l'unité spirituelle. Quatrième point, si nous avons le temps, bien sûr, l'unité spirituelle dans l'Église favorise la bonne santé spirituelle. C'est très 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 important. Et l'accroissement numérique. Et enfin, le cinquième point, l'unité spirituelle influence l'unité du corps de Christ et aussi l'unité de la foi, qui est un point très très important. Mais pour comprendre le sujet sur l'unité spirituelle, il convient de définir ce mot unité. C'est très important de comprendre dans quel contexte je veux partager cette parole avec vous. L'unité, c'est le caractère de ce qui est un. C'est ce qui est un. C'est ce qui est unique, peuple de Dieu. Et ce message s'intéresse à toutes les églises, à tous les pasteurs, à tous les ministères. Et c'est très important pour avancer l'œuvre de Dieu. Et le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Ça, c'est l'unité, ça. Un ensemble indivisible. Un ensemble qu'on ne peut pas diviser. C'est ça qui est l'unité. Donc, le mot unité va nous rappeler beaucoup de choses. Le mot unité va nous rappeler la cohésion. Lorsqu'on parle d'unité, lorsque je vais parler d'unité, je parle de la cohésion. Le mot unité va nous rappeler l'harmonie. L'harmonie dans le corps de Christ. Pas seulement dans le corps de Christ, mais dans le noyau familial. Et lorsque je vais parler de l'unité, ça va nous rappeler le consentement. Où il y a le consentement, il y a l'unité. Ça va nous rappeler aussi la ressemblance à Christ. L'unité, oui. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Vous me suivez bien? L'unité nous rappelle aussi l'unanimité. Unanimité. Tantôt, j'ai pris l'exemple des Nations Unies. Oui, les 5 pays ont le droit de veto. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de dire non. Il suffit qu'un pays dise non, il va y avoir un problème. La question que je pose là, j'ai posé ça au début. Est-ce que c'est parce que c'est une organisation qu'il n'y a pas de division à l'intérieur? Oui, je dirais qu'il y a des divisions. Parce que si on institue le droit de veto, ça veut dire qu'un pays peut dire non. Quand il dit non, le système peut être paralysé. Et quand le droit de veto est permanent, le système peut être paralysé. Peuple de Dieu, l'unité dans l'Église est importante. Et lorsque je parle d'unité, je fais allusion à l'uniformité. L'uniformité, c'est important, peuple de Dieu. Alléluia. L'unité aussi rappelle le mot union. Il peut y avoir union sans unité, peuple de Dieu. Alléluia. On peut être ensemble, on peut être unis. Mais si nous n'avons pas le même esprit, n'est-ce pas, il peut y avoir des problèmes. Si nous avons des divergences, bien vrai que nous sommes dans une organisation, il peut y avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Hein? Amen. En science, en physique des particules, le quark est une particule élémentaire indivisible. On ne peut pas diviser ça. C'est comme l'atome. On ne peut pas diviser ça. Amen. C'est ce que devrait être l'Église chrétienne. L'Église chrétienne devrait être comme ça. Une partie indivisible, quel que soit le vent. Ça va faire avancer l'Église. Alléluia. Et lorsqu'une Église se divise, vous savez qui est content? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Peuple de Dieu, lorsqu'une Église se divise, c'est Satan qui est content parce que c'est comme si on travaillait pour la victoire de qui? De Satan. Et pour la défaite de l'Église. Parce que l'Église est appelée à être unie comme la Trinité. Malheureusement, nous constatons le contraire dans les églises. Lorsque l'unité spirituelle perdure, la division ne peut avoir sa place au sein du corps de Christ. Lorsque l'Église est unie, il ne peut pas avoir de quoi? Il ne peut pas avoir de division.
Parce que l'unité repousse les forces de Satan. L'unité nous entraîne vers la gloire de Dieu, d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Les hommes cherchent l'union, beaucoup de personnes cherchent l'union, les associations. Mais Dieu, lui, il cherche quoi? L'unité de l'esprit. Alléluia. Dieu veut que tu sois, n'est-ce pas, dans ce mouvement-là, où c'est l'esprit, où on doit conserver l'unité par le lien de la paix. Et ça, c'est très important, ça. Parce que l'unité a un prix à payer. Et l'unité est spirituelle. Alléluia. Mon premier point, j'avais dit, l'unité spirituelle préserve la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là? Lorsqu'il y a l'unité, la victoire est déclarée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous prenons par exemple, unis pour observer le sang qui servira de signe. Quand on va dans Exode 12, verset 13, verset 12 et 13. C'est un bon exemple pour la protection. 17 nuits-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de fléau, plutôt de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez ici? Vous allez me demander, pasteur, où est l'unité ici? Je vais vous expliquer. C'est ça. La rédemption a été annoncée. Ça va s'accomplir. Parce que les enfants de Dieu étaient en captivité. Il fallait les libérer. Il fallait qu'ils aient la victoire sur les forces des ténèbres qui gouvernaient ce pharaon. En même temps que les plus terribles jugements passeront sur l'Égypte. Dieu va passer des jugements sur l'Égypte. Donc les Israélites étaient tous unis dans le même esprit pour observer les instructions de Dieu. Ils ne se sont pas dérobés des instructions de Dieu. C'est-à-dire, le sang vous servira le signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de flot destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Dieu donne ses instructions, eux, ses enfants obéissent. Ils l'ont fait et ils ont eu la délivrance. Ils ont fait et ils ont eu la victoire. Donc, autrement dit, ils étaient unis en esprit. Tout le monde était uni en esprit. Il fallait le faire, il fallait mettre le sang qui va servir de signe sur les maisons où vous serez. Alléluia. Amen. Amen. Église, on doit se réveiller, car le sang de l'agneau immolé, le sang de Christ, le sang qui ôte les péchés du monde, nous devons avoir le même esprit dessus. Il faut que l'Église comprenne que le sang que Jésus a versé, c'est pour notre rédemption, pour nous racheter. Nous ne devons pas plus reculer, aller en arrière, ça ne sert à rien. Ça sera la défaite. Nous devons aller de victoire en victoire. Est-ce que vous êtes là? Nous devons ensemble prier pour demander la protection de ce sang-là, qui nous protège. Alléluia. Ne soyons pas dispersés, parce que les temps ne sont pas bons. Les temps ne sont pas bons. Amen. Les temps ne sont pas bons. Victoire sur Jéricho. Un autre exemple de l'unité de l'esprit. La chute de Jéricho est imputable à l'unité des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes un peuple de Dieu? Alléluia. Tous étaient d'un commun accord dans l'obéissance de Dieu. N'est-ce pas? Josué 6, verset 1 à 5. Et tous étaient d'accord parce que cette promesse a été faite depuis Abraham. Amen. La Bible nous dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Verset 3. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Peuple de Dieu, écoute-moi. Au verset 4. 7 sacrificateurs. Ce n'est pas l'armée. 7 sacrificateurs, c'est les hommes de Dieu. Le sacrificateur, il est mis à part pour Dieu.
7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. S'il n'y a pas d'unité, ils ne pourront pas le faire. S'il n'y avait pas d'unité, ils ne pourront pas le faire. Ils ont observé ces instructions-là que Dieu avait données. Donc l'unité de l'esprit, par le lien de l'appel, ça proclame la victoire déjà. Verset 5, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera quoi? De grands cris. Alors la muraille de la ville se coulera et le peuple montera chacun devant soi. Victoire. Parce qu'il y a l'unité. Même les sacrificateurs étaient au contrôle dans l'unité. Ils étaient ensemble, tous ensemble, dans le même esprit. Il ne suffit pas de rester seulement tous ensemble, mais il faut avoir le même esprit, c'est ça. C'est ça qui compte là. C'est ça, moi j'appelle l'unité. Il faut avoir le même esprit, de telle sorte que c'est indivisible. Quels que soient les vents qui vont passer. Quels que soient les vents qui vont passer. Je vous dis qu'une église, c'est ça. Une église doit subir des persécutions. Ah, pasteur, oui. Dites-moi, quelle église n'a pas subi des persécutions? C'est normal dans la marche de l'église. Mais c'est comment gérer ces persécutions-là. C'est la gestion des persécutions qui est très importante. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas été persécuté par les pharisiens, par ses détracteurs? Oui, je dirais oui. Il a été persécuté. Jésus-Christ. Son ministère a été persécuté. Mais il a tenu jusqu'à, voilà nous, église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Alléluia. C'est de gérer, n'est-ce pas, la persécution qui arrive dans l'église. Quand je parle de la gestion, c'est de se lever dans la prière et de repousser les forces de Satan qui veulent diviser l'église. C'est tout à fait normal. Lui, il travaille. Nous aussi, nous devons travailler la main dans la main. Ne mélangez pas les combats, peuple de Dieu. Donc, l'unité spirituelle des Israélites a renforcé la cohésion entre eux. Et ça a permis de remporter la victoire sur Jéricho. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Et d'accomplir quoi? La promesse de Dieu à Abraham. Peuple de Dieu, nous avons beaucoup de choses à faire, peuple de Dieu. Dans toutes les églises, que tu sois une église à Gatineau, à Québec, dans le monde entier, nous avons la même mission. Nous avons la même mission. Faire des nations des disciples. C'est notre mission, ça. Notre objectif. Nous ne devons pas perdre de vue l'objectif que Jésus-Christ nous a donné. Il dit, faites des nations des quoi? Disciples. N'est-ce pas? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Enseignez-les ce que je vous ai appris. Peuple de Dieu, nous avons un mandat. Nous avons un mandat. Notre mandat n'est pas là pour discuter. Notre mandat n'est pas là pour répondre aux persécutions qui sont inutiles, les détails. Notre mandat, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. Notre mandat, c'est de faire quoi? Avancer l'œuvre de Dieu. Le deuxième point, l'unité spirituelle attire la bénédiction spirituelle. Lorsque l'unité existe, il y a quoi? La bénédiction spirituelle. Oh, pasteur, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, 19 à 20, que je lis. 19 dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent, amen, est-ce qu'on est là? C'est le principe biblique qui dit, si 2 seulement d'entre vous, il y a un mot qui est important que j'ai souligné, s'accordent. Accorder, ça veut dire quoi? 2 d'entre vous sont en harmonie, dans le même esprit. Il y a quelque chose qui va arriver de merveilleux. Est-ce que tu es là, peuple de Dieu? Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on veut décortiquer ça, les conditions, ça veut dire quoi? Première condition, il faut que 2 s'accordent, soient assemblés. Et ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait
Il faut que les deux s'accordent. Il faut qu'il y ait l'harmonie pour que Jésus, par son esprit, puisse être avec eux et déclencher le processus de bénédiction sur chaque personne. N'est-ce pas? Donc c'est important, peuple de Dieu. Nous devons passer notre temps à nous accorder. Donc Jésus évoque ici le moment où il sera présent par son esprit. Aux côtés de qui? De ses disciples. N'est-ce pas? Donc ceci est possible à condition que cela se fasse dans l'unité. Souvent, en amenant à l'église, on prie, on est ensemble, on prie, mais on est divisé. On est divisé. Ça ne fonctionne pas ça. 2 ou 3 s'accordent, il faut qu'il y ait une certaine harmonie pour que l'Esprit de Dieu puisse agir sur l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Parce que lorsqu'il n'y a pas d'unité, ça crée lorsque la division s'installe à l'église, l'église recule. Je vous dis, l'église recule. Et non seulement l'église recule, ça a des persécutions, des répercussions sur les familles. Sur les familles. Alléluia. Donc, dans cette condition-là, toutes les requêtes seront exaucées lorsque l'unité est dans l'église. L'unité est dans l'église. L'église est, je dirais, représente le Christ. Parce que l'église appartient à qui? À Jésus-Christ qui est lui-même la tête. L'église n'appartient pas à un pasteur particulier. L'église appartient à Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc l'Esprit de Dieu doit demeurer dans l'église. Et lorsque l'église est divisée, l'Esprit peut être attristé. Et sera attristé. Et lorsque l'Esprit est attristé, vous savez qu'est-ce qui peut arriver? Vous savez qu'est-ce qui peut arriver? Nous devons rester toujours vigilants. L'église de Jésus-Christ doit rester vigilant. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ici là? Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Et par l'union de prière, dans l'unité de l'esprit, nous établissons une communication avec le divin. Nous établissons une communication avec Dieu lui-même. Et une communication de qualité avec Dieu. Dieu répond aux prières, peuple de Dieu. C'est très important. Parce que la prière est le seul moyen efficace, n'est-ce pas? Pour soumettre ses requêtes à Dieu. Afin que nous puissions avoir un bon résultat. Mais si nous sommes dans la division, c'est difficile que le Saint-Esprit puisse se manifester. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Si nous sommes dans la division, nous allons reculer. Si nous sommes dans la division, nous serons menés plutôt à avoir des tentations. Parce que notre esprit n'est pas disposé. Alléluia. Notre esprit sera... Nous allons mourir spirituellement, c'est ça. Nous allons mourir spirituellement. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Donc la prière, par la prière, Dieu va changer le cours des événements lorsque nous sommes unis, peuple de Dieu. Je vous le dis, je sais de quoi il s'agit. Alléluia. Lorsque la persécution arrive dans l'église, tout le monde doit prier. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas le pasteur, ne lâchez pas maman pasteur, ne lâchez pas les leaders. Tout le monde doit prier. Vous devez avoir le discernement. Le discernement, ça veut dire quoi? La Bible nous dit, Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre quoi? Contre la chair, ni le sang. Mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous les chrétiens connaissent ça, mais quand la persécution arrive, ils oublient ça. Ton combat, ton ennemi, ce n'est pas ta soeur de l'église. Je vais te le dire. Ton ennemi, c'est Satan. Mais qui va utiliser peut-être ta soeur, qui va essayer de créer des conditions pour que l'église commence à se diviser. Ayez le discernement. Priez pour le discernement, n'est-ce pas? Alléluia. Priez pour le discernement. Et lorsque je dis l'unité apporte la grâce, l'unité apporte la bénédiction, le psaume 133, verset 1 à 3, nous parle de ça. Il dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères, de demeurer ensemble. Souligne-moi ce mot-là, demeurer. De demeurer ensemble. Alléluia. Parce que quand on demeure, on reste constamment. De demeurer ensemble. Et le verset 2 nous dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion.
Car c'est là que l'Éternel fait quoi? Envoie la bénédiction. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Peuple de Dieu, comprenez la parole de Dieu. David souligne ici le caractère agréable et précieux de l'unité. Alléluia. Lorsqu'on est unis, on a plus la force pour détruire, pour refouler les forteresses. Et Moïse a utilisé une huile d'onction, l'huile précieuse, pour consacrer Aaron. L'huile précieuse là, pour consacrer Aaron comme premier prêtre, n'est-ce pas, d'Israël. Et pour consacrer tous les prêtres qui sont venus après Aaron. Vous savez, cette huile-là, pour les mettre au service de Dieu. Donc, l'unité fraternelle, c'est comme l'huile d'onction. N'est-ce pas? Ça montre que nous sommes de tout cœur consacrés au Seigneur. Et c'est important d'observer l'unité dans l'église si on veut que l'église soit bénie. Et lorsque l'église est bénie, vous êtes bénis. La bénédiction n'est pas seulement le matériel. Je parle de la bénédiction spirituelle parce que la bénédiction spirituelle gouverne la bénédiction matérielle. Est-ce que tu es là, peuple de Dieu? C'est important. Alléluia. Parce que l'unité nous fait chercher les choses de Dieu, les choses célestes. Pas les choses charnelles. Les choses célestes. Le psalmiste nous révèle que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est le psaume que je viens de lire. Il envoie sa bénédiction lorsque l'église est véritablement unie. Lorsque l'église est unie, Dieu envoie sa bénédiction. Comprenez un peu comment Dieu fonctionne dans le processus de bénédiction. Peuple de Dieu, je parle à quelqu'un. Comprenez un peu comment Dieu fonctionne dans son processus de bénédiction. Parce que le Dieu que nous adorons, j'ai toujours dit, est un Dieu incompréhensible. On ne peut pas comprendre Dieu. Mais il faut que nous apprenions à connaître davantage Dieu. Peuple de Dieu, c'est important. Parce que Dieu nous donne les révélations. Mais si l'église est divisée, pas de révélations. C'est ça? Pas de songes. L'esprit ne parlera plus. Les dons vont plus se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est l'esprit qui distribue les dons. Et lorsque l'esprit se manifeste quelque part, c'est qu'il y a l'unité. Ensemble, pour tous. Malheureusement, l'église ne pratique pas, n'est-ce pas, cette unité parfaite. Nous devons toujours continuer à prier pour que le Dieu de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour que l'église de Dieu puisse avancer. Peuple de Dieu, est-ce que tu vas avancer? Dis Amen. Amen. Donc les chrétiens ne sont pas d'accord. La plupart des chrétiens ne sont pas d'accord. Regardez un peu les églises, comment ça se divise. La multiplication des églises, il y a deux façons. Soit une qui se divise, qui va former une autre. Comprenez? Ou bien soit ça se fait selon les normes normales. Ça dit, l'église fait une extension. L'autre église est une église fille et est mise en place. Vous comprenez? Mais la première procédure n'est pas bien parce qu'on se divise pour aller créer encore une autre église. Alors que Dieu parle de l'unité. C'est très important là. L'église appartient à Jésus-Christ. C'est très important et je souligne ça parce qu'il ne faudrait pas que l'église soit dans la distraction. Certains chrétiens ont choisi le ministère de discréditation. Le ministère de discréditation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui a pour objectif le plaisir, n'est-ce pas, de discréditer les hommes de Dieu ou bien les autres. C'est un mauvais ministère, ça. C'est un mauvais ministère, ça. Ce don-là ne vient pas du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Ces dons ne viennent pas du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'unité spirituelle va favoriser l'opération des dons spirituels dans l'église. Les dons spirituels, le don, ça veut dire charisma en grec. C'est-à-dire une grâce qui est accordée. L'Esprit de Dieu va accorder des grâces. Même si tu ne mérites pas. Les dons dans l'église, les dons spirituels sont des bénédictions aussi. Je vous ai dit, plus il y a l'unité dans l'église par le lien de la paix, par l'esprit, vous allez voir que les manifestations de l'esprit vont avoir lieu dans l'église. Les dons, l'opération des dons spirituels vont se manifester dans l'église. Amen, 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 amen. Parce que les dons spirituels sont les bénédictions. Ce sont des aptitudes particulières que Dieu donne à un serviteur pour opérer.
pour l'édification de l'église, hein, et pour les saints aussi. N'est-ce pas? Et c'est très important. Dieu opère dans l'unité. Dieu opère dans l'unité. Le mot unité va vous sembler un mot simple. Non, c'est un mot qui est puissant parce que l'unité est spirituelle. L'union, c'est charnel. C'est facile de réunir 3 personnes. C'est facile de réunir plusieurs personnes. Mais c'est difficile de maintenir l'unité. Donc ça émane de l'esprit. Ça prend la prière pour maintenir l'unité. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Amen. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 26. Les dons sont importants pour que l'église puisse avancer. Nous avons besoin des dons de l'esprit. Amen. C'est important. Nous avons besoin des dons de l'esprit. Pour que les dons puissent se manifester dans l'église, il faut l'unité. Oui, l'union est là. Nous sommes assemblés, nous sommes une église. L'église doit résister au vent violent, n'est-ce pas, qui perturbe la quiétude de l'église. Et l'église doit avoir les dons de discernement pour pouvoir discerner, n'est-ce pas, les pièges de Satan. Vous savez que lorsqu'une église ne fonctionne plus, où les membres se sont dispersés, Satan est content. Satan et ses démons sont contents. Vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important d'avoir le discernement, de rester en prière. Rester en prière. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons. Mais quoi? Mais quoi? Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse opérer, il faut qu'il y ait l'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que Dieu puisse opérer, il faut qu'il y ait quoi? L'unité. Merci Seigneur. Il faut qu'il y ait l'unité. Ça prend l'unité. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu trinitaire. Ça veut dire quoi? C'est un Dieu trinitaire. Chaque personne de Dieu a une fonction. Dieu le Père, le révélateur. Dieu le Fils, le révélé. Dieu le Saint-Esprit, l'acte de révélation. Mais ces 3 personnes constituent un seul Dieu, donc indivisible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. C'est important. Je continue? Amen. Je continue, hein, ou bien? Il dit un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Il faut que dans l'église, les dons se manifestent. Il faut que dans l'église, les dons se manifestent. Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer le miracle. C'est le même Saint-Esprit qui était là, comment dirais-je, qui s'est manifesté dans les actes des apôtres. C'est le même Saint-Esprit, il n'a pas changé. Donc si nous passons notre temps à ressembler aux gens de l'église de Corinthe, les Corinthiens, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer, peuple de Dieu. On ne va pas avancer. Les dons ne pourront pas se manifester. Parce que la Bible nous dit, à un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. C'est ça un don que l'Esprit de Dieu donne à l'église, à qui il veut. N'est-ce pas? Pour un but bien précis. Serviteurs et servants de Dieu. L'heure est arrivée de prendre conscience. Je ne suis pas venu pour vous conscientiser. Ce message m'intéresse aussi, interpelle mon église aussi. Et c'est très important pour vous d'observer cela. Parce que Dieu veut nous bénir. Nous sommes dans un moment où la guerre spirituelle est intensive. Où Satan est déchaîné, qui cherche à fermer des églises. Vous savez qu'au temps de Covid, là, il y a des églises qui ont commencé là. Quand la Covid a commencé, toutes les églises étaient fermées. Il y a certaines églises qui ne sont plus retournées à leur local, dans leur local. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Autrement dit, elles sont fermées.
Elles sont fermées. Donc vous voyez comment l'église a l'oppression. L'église est persécutée, l'église de Jésus-Christ est persécutée. Mais vous savez que Dieu nous a donné cette onction de repousser ces forces-là. Amen, 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 amen. Mais nous devons avoir le discernement. C'est un message que je vous envoie ici. Que chacun puisse comprendre ce message-là. Que Dieu de gloire puisse donner un esprit de compréhension. N'est-ce pas? Pour ce message-là. Pour que ce message-là touche quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ. C'est important parce que nous formons un seul corps. Au verset 12. Paul le dit, il dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Waouh! Il prend le corps humain, il compare avec le corps humain pour votre compréhension. N'est-ce pas? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Alors pourquoi se diviser? Pourquoi se diviser, quelles que soient les raisons? Pourquoi se diviser? De comprendre pourquoi je me divise. Peuple de Dieu, amen, amen, amen. Pourquoi je fais obstacle, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu? Parce que l'église appartient à Christ. Je vous ai dit au début, l'église appartient à Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je continue. Le troisième point. J'espère que je suis dans mon temps. Merci. Si je ne suis pas dans mon temps, me faites signe. J'ai beaucoup de stock. L'unité spirituelle favorise la cohésion familiale. L'unité spirituelle, ça favorise quoi? La cohésion familiale. Une maison divisée ne peut pas faire la volonté de Dieu. Quand une maison est divisée à la maison, là, si vous êtes divisé là, ça ne peut pas faire la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui là? La parole de Jésus dans Marc 3, versets 24 à 26, qu'est-ce qu'il dit? Ça nous enseigne les conséquences des luttes internes. Au verset 24, il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Autrement dit, si une maison est divisée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Verset 25. Donc, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Prenez cette proposition-là, c'est très important. On peut l'extrapoler sur tout ce qu'on veut. Si la maison est divisée elle-même, elle ne peut pas résister. Elle ne peut pas résister. Alléluia. Donc, dans cette parabole-là, tu dois retenir quelque chose qui est important. Si une maison est confrontée à des luttes internes, je prends un exemple, des désaccords au niveau des finances, disputes au niveau des enfants, des points de vue divergents, vous voyez que la maison ou le foyer ne va pas résister, ne va pas subsister. Peuple de Dieu, c'est tout à fait évident. Il va arriver un jour, ça va s'éclater. De même dans l'église de Dieu, c'est comme ça. Il faut que les problèmes soient résolus. Il faut qu'on ouvre notre cœur pour recevoir ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Hein? Donc la maison sera établie lorsque l'unité sera complétée. L'unité sera complétée. Parce que lorsque l'église est en danger, ça va se répercuter sur les familles. Ça va se répercuter sur les familles. Ça veut dire que l'église est en danger, on ne prie plus. On ne prie plus. On prend congé dans la prière. Mais votre ennemi ne dort pas. Votre ennemi, il n'a même pas de jour férié. Est-ce que vous êtes la peuple de Dieu? Alléluia. Parce que la Bible dit, il est venu pour tuer, pour égorger. C'est sa mission. Ne soyons pas distraits. Soyons vigilants, peuple de Dieu. Alléluia. Soyons vigilants. Genèse 13, versets 7 à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez un peu l'exemple d'Abraham. Je dis que les problèmes, lorsqu'on a les problèmes, on doit régler ça d'une façon, avec la sagesse. Voilà pourquoi prier. Voilà pourquoi Paul priait. Il dit, je ne cesse de rendre grâce. Je fais mention de moi dans mes prières, de vous dans mes prières, afin que le Dieu de grâce vous donne un esprit de sagesse et de révélation.
Donc, Paul priait pour les Éphésiens. Donc, cette prière-là, vous allez adapter à votre église. Priez pour qu'il y ait la sagesse. La sagesse de Dieu, la sagesse divine permet de résoudre certains problèmes. Amen. Hein? Genèse 13, versets 7 à 8. Je voulais partager avec vous ce passage-là. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, dans ma version est terminée, qu'il n'y ait point de dispute, oui, entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes quoi? Nous sommes frères. Nous sommes frères. Dans l'église, lorsqu'il y a des disputes, ça doit rester dans l'église. Ça, c'est important, ça. Les choses de l'église doivent être réglées. Les choses doivent être réglées. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Donc, Abraham a usé de sagesse. Je vous invite d'aller lire pour voir le contexte un peu. Il a usé de sagesse pour éviter qu'il y ait un conflit avec son neveu. Je dis bien avec son neveu parce qu'il est plus âgé que son neveu. D'ailleurs, il est plus âgé que son neveu. Il est aussi riche. Alléluia. Mais il est tellement humble, il prend l'initiative de régler le problème. En conservant la cohésion familiale. En conservant la cohésion familiale. C'est ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'il y a un problème, il faut le résoudre. Il faut chercher une solution divine. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous guider. Les problèmes ne se résolvent pas par émotion. Peuple de Dieu, on risque de faire des erreurs, des gaffes. On risque d'attribuer la victoire à l'ennemi. Amen, 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 amen. L'Église a besoin de prière. Donc l'expérience d'Abraham nous montre comment régler nos conflits. Comment régler nos conflits en famille. Peuple de Dieu. C'est de créer les conditions d'unité pour que le problème soit réglé. Alléluia. Donc, il faut avant tout conserver l'unité. L'unité doit être conservée. L'unité est précieuse. Elle doit être conservée. Il conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, conserver. On conserve ce qu'on a acquis. On conserve ce qu'on a. Donc, si nous avons cette unité, il faut la conserver. Pour ne pas qu'elle soit volée par quelqu'un, par l'ennemi, qui tourne autour de l'église pour disperser les membres. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée de prier. L'heure est arrivée pour que l'église passe à une autre dimension. Alléluia. Vous savez que c'est dans cette persécution que l'église peut aussi avoir, il peut avoir un réveil. Un réveil de quoi? Un réveil de prière à l'église. Si les membres du comité sont conscients, vous devez décréter des prières. Des prières. Alléluia. Et ce message est pour toutes les églises qui sont en difficulté. Nous, on a connu aussi des moments difficiles, notre église. On a connu aussi des moments difficiles. Mais Dieu est au contrôle. Ça nous a permis d'être aussi organisés. Alléluia. Si Dieu permet cela, c'est que Dieu a un plan. Mais c'est à vous maintenant de voir quelle est la volonté de Dieu. De voir quelle est la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers tout ce qui arrive à l'église? Nous devons conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'avant-dernier point, l'unité dans l'église favorise la bonne santé spirituelle et l'accroissement numérique. Quand l'église est en bonne santé, ça veut dire qu'il y a l'unité. En bonne santé spirituelle. La santé spirituelle, c'est une église qui prie. Une église où les hommes et les femmes ne sont pas morts spirituellement. Parce que la mort spirituelle, ça veut dire que tu ne réponds plus. Tu peux être en bonne santé physique, mais tu ne pries plus. La prière ne te dit plus rien. La prière ne te dit plus rien. Tu te sépares de la source divine. Au fur et à mesure que tu vis, tu te sépares de Dieu.
tu coupes le cordon, c'est-à-dire le pont qui te lie entre toi et Dieu, ce pont est brisé. Et ça devient dangereux, ça. N'est-ce pas? Acte 2, à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le fruit, le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Peuple de Dieu, vous êtes là? Ils rompaient le pain dans les maisons. Eux prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous comprenez cette partie-là? Dans les actes des apôtres. C'est ça l'unité, ça. Simplicité de cœur. Il y avait la communion fraternelle ici. Parce qu'il dit ensemble, assidus au temple. Au temple, là, c'est pas pour rire, là. Au temple, c'est pourquoi? C'est pour prier. Ils avaient conservé cette unité-là. Et dans le verset 47, la Bible nous dit que louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Louer Dieu, c'est une bénédiction. Nous avons cette grâce avec nous. Que Dieu est avec nous encore. Que Dieu aussi est avec vous. Profitez-en parce qu'il n'est pas tard. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu ajoutait. C'est pas toi qui vas ajouter. Dieu peut-être va t'utiliser pour ajouter, mais c'est Dieu qui s'occupe de l'église. Dieu ajoutait chaque jour qu'il faisait à l'église ceux qui étaient sauvés. Il faut travailler pour Dieu et avec Dieu, peuple de Dieu. Il faut qu'on travaille pour Dieu et avec Dieu. Il faut servir. Éviter de toujours que Dieu nous serve. Peuple de Dieu. Amen. 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 Lorsqu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on refuse ce que Dieu nous dit. Ça veut dire qu'on se place au-dessus de Dieu. Chaque croyant dans l'église doit se placer en dessous. Au-dessus. Au-dessous de Dieu. Amen. Quand tu te places en dessous, tu vas comprendre des choses. Tu vas obéir. Alléluia. Romains 12, verset 5. Dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons quoi? Un seul corps en Jésus-Christ. Un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, c'est important, ça. Peuple de Dieu, si tu es là, il faut le savoir que Jésus t'aime. Amen. Et il demande que nous conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et pour terminer, le 5e point, l'unité spirituelle influence l'unité du corps de Christ et l'unité de la foi. N'est-ce pas? Éphésiens 4, versets 1 à 6. Alléluia. Paul qui nous parle. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. L'amour est très important dans l'unité. Amen. Hein? Nous devons nous aider, s'aimer. Alléluia. Et lorsque je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour éros, je ne parle pas de l'amour filial, je parle plutôt de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Même si la personne n'est plus aimable, mais je continue à l'aimer. Amen. Hein? C'est ça la différence. Apprenons-nous à nous aimer les uns les autres. Peuple de Dieu, Dieu va ajouter des personnes sauvées dans l'église. Dieu veut que nous soyons unis dans la vraie unité, unité complète. Alléluia. Et l'apôtre continue au verset 3, il dit, vous efforçant de conserver. Il faut s'efforcer, il y a un sacrifice à faire, il y a un effort à faire. Il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons notre part de responsabilité en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader. Nous avons notre part de responsabilité parce que nous avons des comptes à rendre aussi. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que c'est bien compris? Parce que Dieu veut travailler avec nous. Parce qu'il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas plusieurs seigneurs. Hein? Parce que souvent l'église est divisée. Il y a des petits groupes là, groupe de temps, groupe des gens du sud, groupe des gens du nord. Non, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Un seul Seigneur, un seul Dieu. Est-ce que vous êtes l'appelé de Dieu?
Parce que c'est ce qui envoie les divisions dans l'église. Amen. 1 Pierre 3, verset 8 qui dit, on va terminer avec ça, enfin. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour. Alléluia. Dieu est bon. Dieu nous envoie aujourd'hui ce message-là pour appeler notre attention, peuple de Dieu. Pour que toi et moi comprenions que l'unité est très importante. L'unité a des bienfaits dans l'église. Sans l'unité, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Sans unité, nous allons beau prier, rien ne va fonctionner. Amen. Parce que sans unité, la division peut bloquer, n'est-ce pas, les prières. Les prières ne seront pas exaucées parce que nous n'observons pas, n'est-ce pas, les commandements de Dieu ou les prescriptions divines de Dieu. Dieu nous appelle aujourd'hui, dans le verset 10 que je viens de lire, il dit, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça, c'est Paul qui dit ça. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et de ne point avoir de divisions parmi vous. Mais à être parfaitement unis. Dans un même esprit, dans un même sentiment. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Il veut que nous allons de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Parce que Paul voyait ici des dangers que font courir l'église dans les divisions et les rivalités, parce qu'il y avait des divisions et des rivalités. Le manque d'unité dans cette église-là, n'est-ce pas? C'est ce que nous vivons dans le monde maintenant. Partout, dans toutes les églises, il y a toujours ces esprits-là qui viennent déranger la quiétude de l'église. Parce que l'église est spirituelle. L'église, ce n'est pas les murs. Ce n'est pas les murs. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est cette entité spirituelle. Amen. Hein? L'église est spirituelle. Donc, les chrétiens de Corinthe contribuent eux-mêmes à la victoire de leurs ennemis. Waouh! Ils contribuent eux-mêmes à la victoire de leurs ennemis. Et donc, à leur propre quoi? À leur propre défaite. L'église de Dieu dans le monde ne doit pas embarquer dans cette philosophie-là. Alléluia. Arrêtons, n'est-ce pas, des petits chicanes, des discussions inutiles, des détails. Concentrons-nous à quoi? Sur Christ. Ayons un regard sur Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Sinon, les autres choses sont des distractions. Parce que l'ennemi fonctionne comme ça. Il vient toujours embrouiller des gens dans l'église. Alléluia. La division dans l'église retarde le plan de Dieu. L'église doit s'unir et éviter les distractions. Peuple de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Voici encore un verset qui est intéressant, que vous pouvez penser en note. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Afin que tout soit un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, c'est le Christ qui dit ça. Donc, s'il le dit, l'unité est très importante. Toute l'église, le même sentiment. Il peut y avoir bien sûr quelques divergences, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, mais pas des divergences qui vont amener à basculer l'église dans le néant ou dans la chute, n'est-ce pas, et contribuer à la victoire de Satan. Non, 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 c'est pas ça l'église. L'église, c'est l'unité. L'église, c'est la paix. L'église, c'est la santé, la bonne santé spirituelle. Alléluia. L'église, quand je viens à l'église, je dois être quoi? Je dois être à l'aise. Quand je viens à l'église, je dois être en sécurité. C'est ça, je dois être en sécurité. Quand je viens à l'église, je trouvais refuge. Quand je viens à l'église, je peux recevoir des dons. Je peux recevoir la nourriture. Je suis en sécurité. Je dors bien quand je viens à l'église. Mais quand je viens à l'église, j'ai des problèmes. Quand je viens à l'église, mon cœur bat. Quand je viens à l'église, j'ai des soucis. Peuple de Dieu, non, ce n'est pas la bonne place. Et je pense que chaque personne trouve sa place dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Chaque personne trouve sa place dans l'église de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on va se lever. On va se lever pour prier. À partir de ce message-là, je sais que Dieu a une grâce pour quelqu'un. À partir de ce message-là,
Je sais que Dieu veut bénir quelqu'un. À partir de ce message-là, je sais que Dieu a un plan pour quelqu'un. Parce que l'ennemi, son plan, c'est pour te déstabiliser. Je ne demande pas que tu as raison ou tu n'as pas raison, ou tu as tort. Peuple de Dieu, c'est important ça. Ce que je veux, prier pour toi. Ce que je veux, prier pour l'église. Ce que je veux, prier ensemble pour que nous partons dans une nouvelle base. Ce que je veux, que l'Esprit de Dieu se manifeste dans l'église. Alléluia. Ce que je veux, pour que Dieu puisse se manifester par son esprit dans l'église. Alléluia. Amen, amen. On va se lever. Je voudrais t'inviter ici, je vais inviter tout le staff ici aussi. Parce que je viens pour prier pour vous. Je viens pour prier pour tout le monde ici. Est-ce que vous pouvez vous approcher pour que je puisse prier? Ce n'est pas des comptes que je veux faire, mais je veux prier pour vous. Je veux prier pour tout un chacun aujourd'hui. Alléluia. Avancez. Juste là. Je n'ai pas besoin de venir ici. Juste là. Avancez. Si tu as le cœur d'amour, tu as le cœur de Christ. Alléluia. Que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour repousser, n'est-ce pas, les forces des ténèbres. Ce que nous faisons, c'est pour repousser la puissance des ténèbres qui agit sur l'église, qui veut empêcher l'église d'avancer. Parce que Dieu a beaucoup de choses pour nous. On a beaucoup de choses à faire pour notre Dieu. Dieu veut nous utiliser. Et ses enfants, Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on soit distrait. Si on est distrait, on va contribuer même à la victoire de Satan. Alléluia. Et Dieu ne veut pas ça. On va élever la voix. Ceux qui ne sont pas venus, élevez la voix. On va élever la voix. Élevons. Élevons. Père, encore une fois, merci. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as donné la force à tes enfants. L'humilité. Oh mon Dieu, mon roi. Que tes enfants viennent ici, Seigneur, ensemble, prier avec toi. Et que, Seigneur, ta paix soit sur tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parce que tu nous as donné cette onction de briser, de refouler et toute la puissance de l'ennemi, Seigneur, qui veut nuire le travail de tes enfants, Seigneur. Père, je prie pour cette église ici, afin que toi, le Dieu de gloire, tu donnes un esprit de sagesse à tout un chacun, un esprit de révélation à tout un chacun, au nom de Jésus, et que les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan, alléluia, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, je prie pour ta servante ici encore, que tu connais mieux. Je prie que, Seigneur, ton onction soit sur sa vie, et que toutes les puissances de Satan, Seigneur, qui rôdent autour d'elle, pour la déstabiliser, Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons maintenant ce pouvoir, Seigneur, et nous prions que, Seigneur, ta servante avance dans l'œuvre pour laquelle que tu l'as appelée, Seigneur. Que ton nom soit glorifié encore, que ton nom soit exalté. Ouvre les yeux de son cœur, afin qu'elle puisse recevoir, Seigneur, et ta parole qui bénit, qui délivre. Seigneur, merci. Père, encore, nous voulons prier pour ton serviteur aussi, Seigneur, dans l'humilité qui vient, Seigneur, oh, qui suis-je, Seigneur, pour prier pour lui. Père, je prie que ton esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de la rédemption, le remplisse maintenant de l'onction pour le ministère. Seigneur, que Seigneur, tu puisses l'utiliser pour ta gloire. Et que Seigneur, que toutes les puissances des ténèbres qui sont autour de lui pour déstabiliser l'église, Seigneur, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur leur pouvoir et nous les brisons, et nous les lions, nous les chassons, nous les ordonnons d'aller dans l'abîme au nom de Jésus, Seigneur. Et que ta grâce soit avec lui. Père, nous ne cessons de prier pour lui, afin que tu puisses lui donner un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance, et que tu illumines les yeux de son cœur, afin qu'il te connaisse mieux. Oh mon Dieu, mon roi, qui reçoit encore, Seigneur, ta grâce pour le ministère. Seigneur, je veux prier aussi pour ta servante ici, Seigneur, elle-même qui vient avec humilité, Seigneur, devant ton serviteur. Qui suis-je, Seigneur? Et je prie pour elle, au nom de Jésus, que ta paix soit avec elle. Je prie pour elle, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé est détruit maintenant, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Seigneur. Et je prie